KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Dans le corridor qu'il traversa, Durtal se heurta contre de nouvelles barricades de débarras. Des lits de fer étaient pliés ainsi que des casiers de bouteilles le long des murs, des matelas en galettes s'empilaient près de seaux de toilette, de cruches, de grès, de thomas de faïence et de jules de zinc, de la vaisselle traînait dans du foin. Il croisait des moines auxquels il serrait silencieusement la main. C'était une solitude de gens, dans une confusion d'objets, chacun livré à ses tristesses se taisait. Il gagna l'escalier à vis du XVe siècle et monta dans le tapage des marteaux jusqu'au second étage. La porte de la bibliothèque était ouverte. L'on plongeait du palier dans une enfilade de pièces très élevées de plafond, pleines, du haut en bas de volumes. Le long des rayons en bois blanc, des échelles à roulettes couraient, chargées de novices, parmi lesquels Durtal reconnut le frère Gèdre et le frère Blanche. Dans un angle, le père de Fauneuve, le visage décomposé, était assis. D'un geste, il désigna à Durtal toutes les rangées du bas, remplies de vieux in-folio, et des larmes lui vinrent aux yeux. Ces casiers qu'il montrait contenaient les grandes collections de l'abbaye. C'étaient les enfants chéris du prieur, ces bouquins poudreux reliés en parchemin, en veau fauve, aux ors effacés et aux titres éteints. Il promenait Durtal devant, le forçait à se baisser pour les voir de plus près, tirait une tome des rayons. « Celui-là est rare », soupirait-il, indiquant des antiques volumes des Annales Minorum de Wading, et Durtal passait en une brève revue la Monasticum Anglicanum, l'histoire littéraire de la France des Bénédictins de sa mort, le recueil des historiens des Gaules, la Gallia Christiana, les Acta Sanctorum, en l'ancienne édition de De Antiquis Ecclesia Retibus de Martène, les Annales de Mabillon, le Bulto, les collections des Lenains de Tillemont, de Doncellier, de Muratori, la collection des conciles de Mancy. Tenez, mon cher enfant, regardez si nos 42 in-folios de Baronius sont beaux. C'est l'édition de 1738 à laquelle sont joints les annales sacrées de Tornielli. C'est la meilleure édition car celle de Bar-le-Duc ne renferme pas les indices. Et voici la patrologie et toute la série des Mignes, le répertoire des sources historiques du Moyen-Âge, du chanoine Ulysse Chevalier, les glossaires de Ducange, le dictionnaire de la Curne de Sainte-Palais, les solides outils des travaux des cloîtres. Le père de Fauneuve parlait à voix basse, et ses mains tremblaient en écoutant sonner les marteaux. Il semblait à chaque caisse que l'on clouait, qu'on ensevelissait dans un cercueil l'un des siens. Qu'est-ce que cela va devenir à l'étranger dans un château où il n'y a pas de place pour les loger, où aucune bibliothèque ne sera prête pour les recevoir, murmurait-il. Oui, prenez, dit-il au petit frère Blanche, qui se présentait avec sa bonne figure souriante pour le prévenir qu'il allait déménager les in-folios. Il saisit le bras de Durtal. « Descendons, fit-il. Ils enfilèrent une autre pièce. Celle-là n'était déjà plus qu'à moitié pleine. Des vides s'allongeaient dans les casiers, des livres qui n'étaient plus calés par les autres gisaient, étalés dans des amas de poussière sur les planches. Il hâta le pas et emmena Durtal en bas dans le cloître, mais là encore, il se cogna contre des casiers, contre des pyramides d'objets hétéroclites descendus des greniers et déposés sous les arcades en attendant qu'on les emballât. « Allons dans le jardin, loin de ce tohu-bohu. » Ils se dirigeaient vers la porte quand ils rencontrèrent M. Lampre. Lui sortait de chez le père abbé. Il paraissait abattu et sa barbe sanglière semblait tirée comme tourmentée par un fourragement fiévreux de main. « Eh bien, demanda-t-il, l'empaquetage des bouquins avance ? » « Oui, répondit le père avec un soupir. « Vous partez toujours ce soir pour la Belgique ? »
Oui, mais je n'y séjournerai guère et rejoindrai sans tarder le Val des Saints, car je tiens à surveiller moi-même la mise des étiquettes sur les caisses. Ah, il s'en écoulera du temps avant que l'on ait réinstallé et classé cette bibliothèque dans un grenier, Dieu sait où. Il y eut un silence, puis se parlant plus à lui-même qu'à ses deux compagnons, le vieux religieux reprit. Pour nous autres, enfermés dans un monastère, peu au courant des incidents qui se produisent depuis des années au dehors qu'elle réveille, mais lorsque l'on marche sur sa 73e année et que le sommeil devient de jour en jour plus rare, l'on est bien forcé la nuit de méditer son examen de conscience. Et alors on se pose la question de savoir si le Seigneur, mécontent de ses ordres, ne tolère pas cette persécution pour les punir. Oui, cette idée me hante pendant mes insomnies, et je commence à croire que nous n'avons pas volé le châtiment que le Seigneur nous inflige. Voyez-vous, continua don de Fonneuve après un silence, certainement on aime bien le bon Dieu dans cette abbaye. Je puis assurer sans mentir qu'elle ne détient aucun mauvais moine. Mais est-ce suffisant ? Un mot a été prononcé il y a quelques années par un postulant venu du monde et que nous avons d'ailleurs congédié pour motif de non-vocation. Ce mot, je n'ai pu l'oublier et il m'obsède. Le voici. On ne mange pas mal dans ce cloître. On y dort suffisamment, on n'y travaille pas, et l'on y fait son salut. C'est mon affaire. L'exagération est manifeste, mais... Voyons, père, fit Durtal, on ne mange pas si bien que cela chez vous. On ne mange pas bien. C'est mangeable, soyons justes, mais ce n'est pas un régal. Le péché de gourmandise est sauf. Le père tombait de son haut. Vous êtes difficile, dit-il. Moi, je trouve que c'est bon, trop bon. Au reste, cette question de la cuisine n'est que subsidiaire, mais elle se rattache à tout un ensemble de choses qui m'inquiètent. Je suppose en effet que je ne sois pas entré au cloître, que je sois resté dans le monde, ainsi que vous. J'aurais eu certainement bien des épreuves, bien des peines que j'ai évitées en étant en clôture. Il m'aurait fallu gagner ma vie, payer mon terme, élever des enfants si je m'étais marié, soigner peut-être une femme malade. D'autre part, admettons que n'étant point demeuré laïque, je sois curé ou vicaire dans une campagne. J'aurai alors charge d'âme. Je devrais courir dans les hameaux de ma paroisse pour dispenser des secours, me débattre avec mon évêque et des municipalités souvent hostiles, mener une vie de chien en un mot. Au lieu de cela, je suis tel qu'un coq en pâte, qu'un rentier. Je n'ai à m'occuper ni de ma routine, ni de mon loyer, ni d'enfants. Je n'ai pas à porter la nuit le viatique, souvent au loin. J'ignore les arias de l'existence, et je pense qu'en échange de tant de tracas supprimés, je n'ai pas donné grand-chose à Dieu. Il me semble, pour tout dire, que j'ai tiré mon épingle des holocaustes. « Oh, père, vous biaisez !» s'exclama Durtal. « Vous avez travaillé toute votre vie sans jamais prendre aucun repos, et l'existence en commun si pénible que tous les autres évitent, et les levées à 4 heures l'hiver et les longs offices dans une église froide, et le manque de liberté et les mortifications dont vous ne parlez pas. Mais c'est l'enfance de l'art du Seigneur, mon cher ami. Moi, je vois clair. Je me suis personnellement beaucoup trop écouté. Quand je me sentais un peu souffrant, je m'imaginais de faciles excuses pour ne pas descendre à matine. « Vous » fit M. Lampre. « C'est le père abbé qui a dû vous interdire à certains moments d'être présent à l'office de nuit. Vous défailliez la faiblesse dans le cœur et l'on était obligé de vous remonter dans votre cellule. » « Il est évident, reprit le moine qui ne les écoutait pas, que nous manquons de vie intérieure dans nos cloîtres. Nous nous figurons que lorsque nous avons récité l'office, nous sommes quittes avec Dieu. C'est là une sérieuse erreur. Il faut aussi travailler et souffrir, et nous paraissons, et nous ne nous immolons pas. Où est dans tout cela la sainte folie de la croix ?
Ah ça, père, répliqua M. Lampre, sauf votre respect, vous vous moquez de nous. Vous êtes couvert d'infirmité. Il y a des mois où vous ne pouvez mettre un pied devant l'autre, où vous vous traînez pour atteindre la chapelle le long des murs, des immolations. Mais en voilà, que voulez-vous de plus ? Qu'il n'y ait pas dans les monastères assez de religieux arrivés à la vie unitive et fondus en Dieu, d'accord. Et il y a assez longtemps que je me tue à vous le crier. Mais enfin voyons, au Val des Saints, vous l'attestiez tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais moines, c'est déjà un point. D'un autre côté, la situation spirituelle y est meilleure que dans bien des abbayes plus riches, où l'argent, comme partout, poursuit son œuvre de détraquement et les démoralise. Vous êtes heureusement pauvre, et n'êtes pas par conséquent agité de la monomanie de bâtir des palais et d'acheter des parcs. Le noviciat est rempli de petites âmes blanches. Il me semble que vous allez pâtir et réparer plus pour les autres que pour vous-même. Durtal souriait devant ce renversement des rôles. C'était M. Lampre qui défendait maintenant les bénédictins, alors que c'était lui qui d'habitude les attaquait. « Nous avons aussi l'orgueil de notre robe à expier, » reprit d'une voix plus basse le père de Fauneuve. « Nous vivons sur une antique réputation dont nous ne sommes plus dignes. Il est temps de faire notre mea culpa, maintenant que le bon Dieu nous frappe. » Durtal le regardait. Le vieillard avait les yeux pleins de larmes. Il parlait si humblement, d'un ton si convaincu. Durtal, qui l'admirait et l'aimait pour sa grande science et sa grande bonté, ne put s'empêcher de l'embrasser. Et le vieil homme se mit alors à sangloter contre l'épaule de son ami, puis il regimba. « Voyez le beau moine !» s'exclama-t-il en tâchant de sourire. Une femmelette ne serait pas plus faible. Ah, je peux dire que je n'ai pas volé moi ce qui m'arrive. Au fond, c'est parce que j'ai vu emballer des livres auxquels je m'étais trop attaché que je me suis attendri de la sorte. Cela t'apprendra, sotte pète, à ne pas suivre ta règle qui te défend de tenir à quoi que ce soit. Adieu, je vais boucler ma valise. Je serai de retour dans quelques jours. Vous assisterez à notre prise de coule, n'est-ce pas ? Bien entendu, père. Le vieux prieur s'éloigna. Vous avez causé avec le révérendissime ? Demanda Durtal à M. Lampre. Oui, sa décision est prise. Aucun religieux, sauf le père Paton, ne restera au Val des Saints. C'est l'écroulement définitif de notre projet d'office. Le père abbé désire d'ailleurs vous en causer lui-même, car il a en même temps quelque chose à vous proposer. Quoi ? Il ne me l'a pas conté. Les cloches sonnèrent les coups de vêpres. Tous deux se rendirent à l'église. Après l'office, qui n'eut rien de particulier, car c'était celui d'un simple confesseur pontife, coté sous le rite double, l'abbé revêtit une étole blanche et, à la suite des pères marchant en tête et précédés par le frère Blanche qui portait sa crosse et par le frère Gèdre sa mitre, il regagna à travers la grande allée de l'église le cloître. Monsieur Lampre et Durtal emboîtèrent le pas derrière lui sous les galeries et entrèrent à leur tour dans la salle du chapitre, une vaste pièce plafonnée de poutres garnies, le long de ses murs, de simples bancs occupés au bout par la cathédrale, élevée de quelques marches et au-dessus de laquelle était cloué un crucifix. 2 tabourets étaient placés de chaque côté de ce trône, et à droite se dressait une table sur laquelle étaient posés un bassin, une aiguillère et des serviettes. Au milieu de la salle, en face du siège abbatial, il y avait un tapis, 2 flambeaux allumés, 2 chaises, une pour le novice, l'autre pour le père Felletin, et devant celle destinée au novice, un escabeau et un coussin de velours rouge. Lorsque tous furent assis, le père Felletin s'avança vers le père abbé, le salua et dit en latin « Révérendissime père, la règle a été lue déjà pour une première fois à notre père Baptistin Chollet. Vous plaît-il de le revêtir de la coule des novices ? Allez et amenez-le. » Le père Felletin sortit et revint quelques minutes après avec le frère Chollet qui baissait, intimidé, les yeux. Il se prosterna, étendu à plat ventre sur le plancher. « Quid petis ? Que demandez-vous ?
la miséricorde de Dieu et la confraternité avec vous. » Et l'abbé répondit, « Que le Seigneur vous associe à ses élus. Amen. » L'abbé reprit, « Surge in nomine Domini. Levez-vous au nom du Seigneur. » Le frère se leva et se mit à genoux. L'abbé lui montra la règle de saint Benoît, s'ensuit de savoir s'il voulait l'observer, et sur sa réponse affirmative, il répliqua « Que Dieu achève ce qu'il a commencé en vous. » Puis il parla, remerciant le Seigneur qui lui donnait, dans les moments si douloureux qu'il traversait, la consolation de pouvoir persévérer une vocation dans son abbaye. Et lorsqu'il eut fini son allocution, il se coiffa de la mitre simple en toile d'argent, entonna l'ancienne Mandatum Novum do Vobis, et les versets, les mêmes que ceux chantés au lavement des pieds du jeudi saint, alternaient, échangés par les deux chœurs de moines. Dès le début de l'ancienne, le postulant, après avoir salué l'officiant, était allé s'asseoir sur la chaise préparée à son usage, en face du trône, où il avait défait ses bas et ses chaussures et tendu ses pieds nus sur l'escabeau. Et l'abbé, la taille sainte d'un linge, suivi des assistants et du père Émono, remplaçant le cérémoniaire, le père d'Auberoche, parti à Paris pour dénicher de l'argent, s'agenouilla sur le coussin de velours. L'un des assistants tint le bassin, un autre versa de l'aiguillère de l'eau tiède, parfumée de plantes aromatiques, et le révérendissime lava les 2 pieds du frère, les essuya avec une serviette, dont il se servit ensuite pour couvrir seulement les doigts, en laissant le reste des pieds à nu, puis il les baisa, et chacun vint à son tour s'agenouiller et les baiser. À la façon dont s'appliquait la bouche, l'on pouvait se rendre compte du plus ou moins de ferveur et d'affection des pères et des frères. Les uns appuyaient les lèvres, embrassaient réellement, voyant en ce nouveau venu ainsi que dans tout autre l'image du Christ. Les autres embrassaient aussi fortement par affection fraternelle, d'autres au contraire frôlaient seulement, se bornaient à remplir un devoir sans y attribuer plus d'importance. Durtal, lui, rêvait à cette coutume issue des premiers âges, perpétuée par l'Église, à cette leçon d'humilité que saint Benoît infligeait à tous ses moines. Et soudain, il ne put s'empêcher de sourire. Le père Philogone, miné, assis, la tête perdue dans un coin, la recouvrait subitement, ainsi que d'habitude, alors qu'il s'agissait d'un office. Il se démenait et, soutenu par 2 frères, se traînait jusqu'au coussin, déposait en souriant un bon gros baiser sur les pieds du petit Cholet et était ramassé avec peine et reconduit à son banc. Quand tous eurent défilé sur un signe du maître des cérémonies et tandis que le chœur chantait le cantique Ubi Caritas, le novice se rechaussa et vint se mettre à genoux au milieu du chapitre. Les religieux en firent autant devant leur banc. L'abbé ôta sa mitre et chanta tourné vers son siège une série de versets, récita le Kyrie eleison et le Pater, et termina par 3 oraisons, dont la dernière empruntée à l'office du patriarche: « Renouvelez, Seigneur, dans votre Église l'esprit qui animait à votre service le bienheureux Benoît, abbé, afin qu'en étant remplis, nous aimions ce qu'il a aimé et accomplissions les œuvres qu'il a prescrites. » Tous les moines ayant répondu « Amen », le révérendissime en tête du chapitre se retira. Cette cérémonie devait se compléter le lendemain matin à la grand-messe, où après l'ancienne de la communion, suivie du Veni Creator, l'abbé imposait la coule aux novices qui allaient ensuite accoler ses frères, les novices, et s'installer à la place qu'ils devaient désormais occuper au chœur. Cette solennité préliminaire du mandatum était toujours touchante par cette prosternation d'un abbé aux pieds de l'enfant qui l'accueillait parmi les siens. Durtal y avait assisté nombre de fois, mais dans les circonstances où celle-ci se produisait, la veille d'un départ pour l'exil, elle devenait singulièrement émouvante. Il ruminait ses réflexions sous les arcades du cloître, quand le père Ramondou vint l'aviser que l'abbé l'attendait pour l'entretenir. Il monta au premier étage où était située la chambre du révérendissime,
Elle ne différait de celle des autres que parce qu'elle possédait en su un petit cabinet à peu près noir, dans lequel était un lit de fer semblable à tous ceux de la communauté. Le reste était aussi minable. Murailles badigeonnées au lait de chaux, bureaux peints en noir, chaises et fauteuils de paille, armoires de bois blanc, et sur la cloison, une croix de chêne sans Christ et la Vierge en couleur de beuron sous passe-partout. Don Antime, Bernard serra la main de Durtal, qui baisa son anneau et lui dit lorsqu'ils furent assis : « Mon cher enfant, voici près de 2 années que vous vivez près de nous et avec nous. Tous vous aiment et vous estiment. Dans quelques jours, nous allons nous quitter, puisque le père Felletin m'affirme que vous n'avez point l'intention de nous accompagner en Belgique. Je n'ose vous donner tort, car je ne sais même pas comment nous allons être organisés dans ce pays de Waes, dont les habitants ne parlent que le flamand. Mais une fois débrouillé, je vous avertirai, et vous allez me promettre que dès que votre chambre sera prête, vous viendrez nous voir. C'est convenu, n'est-ce pas ? » Durtal s'inclina. « Maintenant, autre question. Monsieur Lampre aurait été heureux, et vous aussi, je crois, que je puisse conserver un certain nombre de pères ici pour garder le monastère et continuer l'office. Cela n'est pas possible. Outre les ennuis que cela nous attirerait de la part du gouvernement, auquel nous fournirions peut-être un prétexte pour mettre la main mise sur l'abbaye, j'ai besoin de tout mon personnel là-bas. Et il va être bien réduit par les permissions que je me suis efforcé d'accorder à beaucoup de mes moines, désireux d'aller visiter leur famille avant de s'acheminer vers l'exil. Je tenais à vous dire cela moi-même, pour que vous sussiez bien que je ne pouvais me conduire autrement. Il me reste maintenant une demande à vous adresser. Vous n'ignorez pas qu'il est de notre devoir strict d'empêcher à tout prix une interruption de l'office. Il faut donc que le service liturgique persiste ici, jusqu'au moment où nous pourrons le reprendre en Belgique. En sus du père Paton qui, à cause de nos vignobles, ne peut s'éloigner du Val des Saints, je laisserai pendant les quelques jours nécessaires le père sacristain et un novice, le frère Blanche. Cela fait 3. Je n'ai pas le 4e indispensable pour composer le chœur, les quelques-uns auxquels j'avais songé ayant justement sollicité un congé durant ce temps. Or j'ai pensé que vous consentiriez à faire ce 4e. Vous connaissez l'office aussi bien que nous, depuis 2 ans, que vous le pratiquez. Vous êtes oblat, bénédictin comme nous, il n'y a donc point de difficulté. Cela dépend. S'il ne s'agit que de réciter l'office, je puis en effet m'en tirer. S'il s'agit au contraire de le chanter ou de servir la messe, j'en suis absolument incapable. Il ne s'agit de rien de cela. Les convers adjoints au père Paton serviront la messe, et en admettant même qu'ils doivent tous être retenus, en même temps, dans le vignoble, le frère Blanche que je délègue, justement comme aide des 2 pères, s'en chargera. Quant au chant, il n'y en aura point. Les 2 pères étant totalement dénués de voix, on se bornera donc à psalmodier. Alors c'est convenu. Je vous remercie. L'existence seule ici va devenir bien lourde pour vous, reprit l'abbé après un silence. N'avez-vous pas l'intention d'évacuer après notre départ le Val des Saints ? Certes, je n'ai jamais été un fervent de la campagne et si j'y suis venu, c'est à cause de l'abbaye. L'abbaye disparue, rien ne m'intéresse ici. Après bien des réflexions, il me semble que le plus sage serait d'abandonner la province qui m'horripile d'ailleurs, et de retourner à Paris. Je tâcherai de choisir un quartier tranquille, d'y dénicher un logis clair et sec, à bon compte, près d'une chapelle s'il y a moyen. Pourquoi n'iriez-vous pas près de nos amies, les bénédictines, de la rue Monsieur ? Elles ont grand-messe et vêpres chantées chaque jour. Ce sont de saintes filles. Vous pourriez, dans leur sanctuaire, suivre vos offices ? C'est une idée, en effet. Mais à propos, permettez-moi, mon révérendissime, de vous interroger car j'ai besoin moi-même d'être fixé sur le moment où je pourrai arranger mes affaires. Quand a lieu l'exode de vos religieux ? La semaine prochaine. Le noviciat partira en bloc avec les convers sous la direction du père Felletin. Ils feront en arrivant le plus gros de l'ouvrage et prépareront l'oratoire et les chambres.
Une équipe de pères avec nom de Fauneuve nous quittera ensuite, et lorsque ceux-là seront déjà tassés, j'emmènerai avec moi le reste de l'abbaye. Je tiens à demeurer le dernier à bord. Bien. Alors moi, je prendrai le train pour Paris aussitôt que le service liturgique sera recommencé en Belgique. C'est entendu. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.